أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. أحمده سبحانه وأشكره تعالى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Après la glorification et la louange d'Allah Ta'ala, le Seigneur et Maître, incontesté et incontestable, l'administrateur suprême de l'univers, lui qui détient le règne, la royauté, la souveraineté, la puissance, l'autorité absolue, l'unique qui n'a pas d'associé. Et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, le digne de confiance, celui-là même qu'Allah a envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles, mais aussi comme avertisseur et aussi comme une lampe éclairante pour l'humanité et l'univers. Il a certes transmis le message, il a restitué le défaut qui lui a été fait et il a été le plus sincère possible pour la communauté et il ne s'est pas arrêté là. Il a fourni tout l'effort qu'il fallait pour Allah jusqu'à ce que lui parvienne la certitude de la mort, que le salut et la paix ainsi que la bénédiction d'Allah Ta'ala abondent sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons tous ensemble. Cela dit, le docteur Abdul Majid Kassogbia de la République démocratique du Congo est là, bel et bien là, en face de vous pour vous entretenir avec toute sa délégation. Mais d'ici là, permettez que nous nous soumettions à l'habituelle civilité qui est l'une des caractéristiques valeureuses de l'Afrique. Le respect des vieux, le respect des doyens. C'est en cela aussi que l'islam nous impose également la reconnaissance, la gratitude vis-à-vis de nos bienfaiteurs, de nos bienfaisants. Et en cela, nous voudrions humblement nous mettre au pied de notre imam, notre père, notre cheikh, notre guide, l'imam principal, ou du moins aussi l'imam central de Daloa, notre père imam Diaby, qu'il soit remercié et récompensé par Allah Ta'ala pour l'accueil et toute l'assistance qu'il nous a accordée lors de notre arrivée à Daloa ici. Merci papa, merci imam, merci guide, qu'Allah veille sur vous. Et après notre imam, nous n'oublions pas
nos guides aussi du CODIS, qui ont aussi fait la fraternité de nous recevoir. Merci au président du CODIS de la région du Haut-Sassandra, le frère Doukouré, l'imam Doukouré, qu'il soit remercié avec toute sa suite. Nous adressons également nos remerciements et notre gratitude aux autorités administratives de la région du Haut-Sassandra, en l'occurrence, monsieur le préfet de région, qui, dès notre arrivée sur le sol de Daloa, nous a tout de suite reçus sans retard par l'entremise de son secrétaire général. Qu'ils soient tous remerciés, mais surtout assistés par le Seigneur Tout-Puissant dans leur mission. Merci à eux. Et par-delà eux, nous allons adresser un remerciement et une reconnaissance appuyée à notre hôte de marque, celui-là même qui nous a accordé le gîte, je vais dire l'hébergement et la restauration chez lui à domicile. Avec humilité, lui et son épouse, c'est notre frère, M. Bakayoko Aboubakar Sédik, chez qui nous logeons, qui a apporté beaucoup d'assistance à notre égard et dont l'épouse nous a accordé beaucoup d'attention sur tous les plans. Merci pour tout ce que vous avez eu à faire auparavant pour des guides qui nous ont précédés chez vous, M. Bakayoko Aboubakar Sédik. Merci à vous, merci à votre épouse, mais merci pour nous et merci pour tout ce que vous avez eu à accueillir, comme je l'ai dit. Merci à la notabilité du Woroba, pardon, qui nous a fait cette amabilité de nous rendre visite ce soir en forte délégation avec l'imama de cette région. Merci au président du Woroba, ici à Daloa. Merci à tous les imams du Woroba. Merci à toute la notabilité du Woroba qui nous a fait l'honneur de nous rendre visite ce soir. Merci à son honorable monsieur le député Fofana qui nous a offert le déjeuner aujourd'hui chez lui et qui s'est entretenu avec nous de la façon la plus courtoise et aisée possible. Merci à son honorable monsieur Fofana, qu'Allah vous garde longtemps et aussi qu'Allah vous élève, qu'il vous accorde la prospérité au-delà de vos attentes. Merci également à l'honorable Koulibaly Mamadou, qui nous a également reçus après que nous ayons quitté le domicile de l'honorable Fofana, qui nous a reçus pour une visite de courtoisie. Et les échanges ont été fructueux, ont été fraternels. Merci à lui, merci à lui, merci à lui également. Nous n'allons pas pouvoir citer tout le monde, mais permettez que, pour terminer la série des remerciements, nous puissions remercier ceux-là même qui se sont saignés à blanc de jour comme de nuit, sans repos, sans répit, pour que cette organisation ait la réussite que nous observons. C'est-à-dire la DDR de la région du Haut-Sassandra, qui est pilotée par notre frère Diaby Ibrahim. Merci à lui et à tous les membres de la DDR de la région du Haut-Sassandra pour leur mobilisation, pour leur dynamisme, pour leur veille à la réussite de cette manifestation. Mais les chevilles ouvrières de cette activité sont nos frères. En l'occurrence, le président du comité d'organisation, à la personne de Sangaré Tidiane, président du comité d'organisation de cette caravane au niveau de Dalo.
Merci, cher frère Sangaré Tidiane, en tant que président du comité d'organisation, pour tous les efforts que vous avez dû fournir pour que nous parvenions à cette assise. Merci à son adjoint, vice-président du comité d'organisation, le frère et imam Doumbia Mamadou, qui nous a accompagnés durant tout notre périple, durant tout notre parcours chez les différentes personnalités. Il a été là avec nous pour nous servir de porte-parole, mais aussi de guide, d'éclaireur. Merci beaucoup à l'imam Doumbia Mamadou pour son service. Et merci au frère Soumaoro Abou pour l'accueil. Il était chargé de l'hébergement de la commission hébergement et il a parfaitement joué son rôle. Nous, en tout cas, en tant que les hôtes, nous sommes autant que nous sommes tous satisfaits de l'accueil que Daloa a bien voulu nous réserver. Merci à toute la population de Daloa, à nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos épouses. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Et notre passage à Daloa sera inoubliable pour nous. Déjà, à l'idée même de partir d'ici, ça nous chagrine. Mais hélas, nous sommes obligés. Et donc, merci à vous. Et même l'orateur de ce soir a besoin d'être remercié. À savoir le docteur Abdulmajid Kassoubia. Oui, son calendrier est très chargé. Mais il a mis cela de côté pour répondre à notre appel, à notre invitation, qui est à Abidjan, pour ne pas dire en Côte d'Ivoire même, depuis le 2 décembre. Et aujourd'hui, ça nous fait jour pour jour 18 jours, pour ne pas dire 19 jours, si nous comptons le 2 dedans. Et il est sans repos, de jour comme de nuit, en train de recevoir ou de rendre visite et à donner aussi de lui-même pour que cette caravane connaisse le succès. Et le docteur n'est pas venu seul de la RDC. Il est venu avec son frère et compagnon de route de toujours, à savoir le frère Abdul Malik, qui est juste à l'extrême gauche, qui lève la main là. Donc, ils sont tous venus de la RDC ensemble. Quand vous le voyez, regardez dans les parages, le docteur n'est pas loin. Quand vous voyez le docteur, regardez aux alentours, Abdul Malik n'est pas loin. Et donc, avec eux, nous avons le frère Abdallah Al-Hanifi, qui est lui aussi de la RDC, mais qui est né en France, qui a grandi en France, qui a la nationalité française, mais pour la question islamique, qui est présentement en étude en Égypte pour approfondir sa science religieuse islamique et aussi améliorer sa langue arabe. Il est en étude et pour la cause, il a quitté l'Égypte pour rejoindre le docteur et Abdul Malik à RDC et ils ont fait chemin ensemble pour la Côte d'Ivoire. Et tout ça pour la caravane initiée par la DDR, dirigée par le frère Oussad Diané à ma droite ici. On ne te connaît pas. Ah. Et le frère, j'oublie son nom, le frère Ismaël Aka, on ne te connaît pas, qui est là, le plus mince. Donc, la DDR dirigée par eux, et à leur initiative, cette caravane a été suscitée pour parcourir 10 villes de la Côte d'Ivoire pour cette première édition, Inch'Allah. Nous avons commencé par Bouaké. La seconde ville visitée est Daloa aujourd'hui. Inch'Allah, après Daloa, nous irons à Mans. Et après Mans, nous replions sur Abidjan pour reprendre encore le périple, Inch'Allah, sur Divo
Soubré et San Pedro en faisant une petite escale à Meyagui pour saluer nos frères de là-bas. Et après, nous replions encore sur Abidjan pour une petite pause pour reprendre encore la route d'Adiaké, Abangourou, Bondoukou et Kong. Voici les 10 villes à parcourir. Et donc, tout ce parcours est placé sous le thème de l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Et depuis Boaké jusqu'à hier, ici même, nous avons essayé de donner un tant soit peu un aperçu de ce que c'est que la Dawa et son impact sur la cohésion sociale. Nous n'allons pas revenir dessus puisque le docteur est là pour nous édifier encore là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Mais toujours est-il que cette caravane voudrait avoir dans son sillon, dans son arrière, après ses passages, laisser une bonne compréhension de la dawa et de la cohésion sociale qui est prônée authentiquement, véritablement, vraisemblablement, originalement par l'islam seul. Et donc, nous allons terminer la série des remerciements avec 2 structures. La BAM, les élèves d'Abdul Majid, qui sont là depuis Boaké, qui étaient avec nous, et à Daloa encore, qui sont là. Je voudrais qu'ils se lèvent pour qu'on les voit au moins. Les élèves d'Abdul Majid sont là pour assister la DDR. Voilà, soyez remerciés. Et puis il y a les différentes aussi sections de la DDR, ICIA qui est là, et puis d'autres régions. Asseyez-vous. Voilà. Bref, la dernière structure que je présente, c'est ma structure. Je suis là à double titre, en tant que parrain, encadreur de la DDR de tout temps, mais pour cette circonstance, en tant que président de l'ORSI, qui est l'organisation Sharaful Islam, qui signifie Sharaf en arabe, veut dire l'honneur. En d'autres termes, on pourrait dire la fierté, en d'autres termes. Sinon, basiquement, c'est l'honneur. Et donc, cette structure accompagne la DDR tout le long de cette caravane, parce que l'ORSI aussi s'est fixé comme objectif plusieurs activités, mais dont l'objectif principal est de faire valoir, de promouvoir, de faire la publicité des valeurs que l'islam contient et que nous ignorons et que nous ne connaissons pas. Et donc, l'ORSI, son objectif, c'est de promouvoir les valeurs de l'islam, qu'on ne trouvera nulle part, dans aucune civilisation, dans aucune culture, dans aucune philosophie, si ce n'est dans l'islam seul. En même temps que nous faisons la promotion des valeurs de l'islam, si ces mêmes valeurs sont attaquées, piétinées, combattues quelque part, l'ORSI aussi se propose de défendre les valeurs de l'islam, promouvoir et défendre. C'est à ce titre-là aussi que l'ORSI est avec la DDR. On vient de me souffler tout de suite qu'il ne fallait pas terminer sans remercier un mécène. En français, un mécène, c'est quelqu'un qui, c'est pas mercenaire, mécène. Quelqu'un qui fait du bien, il ne regarde pas derrière. Il est là, tant que c'est une œuvre utile, il s'engage. Donc, un frère qui a beaucoup investi dans le financement de cette activité, à savoir le frère Ali Koulibaly. Nous n'étions pas témoins, mais Allah est témoin. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah est témoin en toutes choses. Et Allah, innahu shakur, Allah est reconnaissant.
وَإِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, Allah n'annule pas le salaire des bienfaisants. وَهُوَ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ, Allah est l'allié des bienfaisants, des bienfaiteurs. À ce titre-là, nous osons croire que Allah saura mieux récompenser notre frère Ali Koulibaly. Merci, chers frères, qu'Allah vous récompense pour avoir apporté votre assistance matérielle et financière à la réussite de cette activité. Et il y a le maire Bweli, si je me trompe sur le nom, vous me rappelez, vous me corrigez, monsieur le maire Bweli, qui a aussi donné du sien à la réussite de cette activité. Merci, monsieur le maire, que Dieu veille sur vous. J'aime pas le terme Dieu, mais qu'Allah veille sur vous et qu'Allah vous assiste en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Sur ce, je vais m'arrêter pour laisser le micro au docteur. C'était la phase des remerciements qui fait office aussi en même temps d'introduction à l'intervention du docteur. Ami Befo, ante se kaka du Canada, nga tumado abebe ni me parce que novelasi mota traduiraye. Nas kila novelasi koro mota koro fo mo yene bebe novelasi fam. Ah donc là na tala secrétaire no ko chef de l'état fait son adresse à la relation beba famu ko do wala ni ji so wala do wala turu so wala abebo famu. Donc neta ni fana aka ko famu te fana. Ala ambe sabama ala anke sabati assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'Islam. Wassalatu wassalam ala man ja'a ala fatrati min ar-rusul. لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en Islam, dans les prémices, avant de plonger dans la subsistance, je tiens d'abord à remercier Allah, le maître des circonstances, qui a non seulement voulu que nous nous retrouvions ici en ce moment, mais qui sait aussi pourquoi il favorise une telle rencontre. Et j'implore Allah pour qu'il couvre de sa grâce et de ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui est venu ou qui a été envoyé par Dieu après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage sur terre, l'humanité ne puisse trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Mohammed est le dernier messager de Dieu à être envoyé à l'humanité tout entière. Vous avez suivi notre imam Hamid Berdé remercier différentes personnalités. C'était juste une expression de notre reconnaissance envers ces personnalités. Et le prophète a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Celui quiconque ne remercie pas les humains ou les gens n'a pas remercié Dieu. En d'autres termes, quiconque ne remercie pas les gens pour leur service rendu, ou pour leur bienfaisance, ou pour leur marque de considération, ou pour l'estime qu'ils témoignent, qu'ils lui témoignent, sache qu'il n'a pas en réalité remercié Dieu par son ingratitude vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est un devoir sacré en islam de remercier ceux qui nous ont rendu un service ou qui nous ont témoigné leur estime à notre égard. C'est un devoir sacré.
Et bien qu'il a remercié les imams, je voudrais aussi, moi, à mon tour, remercier tous les imams. Les imams et guides spirituels du COSIM et du CODIS. Nos imams qui nous ont honorés de leur présence en ce moment et qui nous ont accueillis dans cette ville de Daloa à bras ouverts. Et nous leur disons que nous ne sommes rien. L'honneur leur revient. Parce que pour nous, les imams sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablutions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Tayamou. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayamou. Donc quand vous nous voyez sur le podium, c'est avec votre permission que nous prenons la parole devant vous. Mais nous ne sommes rien parce que si nous n'avions pas appris la religion à vos pieds, nous n'aurions rien à dire aujourd'hui à l'assistance. Donc l'honneur vous revient. Bref, chers frères et sœurs en islam, je vous annonce que mon intervention va s'articulera sur 2 points. 2 points seulement. Le premier point, et je ne serai pas long par rapport au premier point, je serai plus que bref, Inch'Allah, je vais devoir me résumer à l'extrême. Ce sera montrer à l'assistance que l'islam est la religion de tous les prophètes. Avec deux références seulement, Inch'Allah. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est-à-dire, ça veut dire que Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, n'est jamais venu nous enseigner une religion autre que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. Mais que Muhammad n'a apporté que la même religion que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. La seule différence qui existe entre l'islam qui a été prêché par Muhammad et celui qui a été prêché par ses prédécesseurs, c'est que l'islam de ses prédécesseurs n'était adressé qu'à leur peuple respectif. Mais l'islam qu'a apporté Muhammad s'adresse à toute l'humanité. En d'autres termes, c'est à Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi, que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de sa religion qu'on appelle l'islam. Et le deuxième point de mon exposé, ce sera donc vous présenter quelques principes. Il y en a beaucoup, 8, 10 ou même plus. Mais je m'appesantirai sur 2 principes seulement. Et je vais également devoir me résumer à l'extrême, parce que le temps nous fait défaut. Sans plus tarder, je commence par le premier point. D'ailleurs, je vous rappelle que le thème principal de notre caravane, la caravane organisée par la DD, c'est bien l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. L'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. La da'wa, d'une manière globale, ne veut que dire l'appel de tous les hommes, ou bien l'appel divin, adressé à tous les hommes ou à toute l'humanité, pour qu'elle réponde à Dieu vers ce qui est mieux pour elle dans ce monde et dans l'au-delà. C'est ça d'une manière globale. C'est l'appel divin adressé à toute l'humanité. Il y a da'watul umam et l'islam. C'est-à-dire l'appel de toute l'humanité, l'appel divin adressé à toute l'humanité, qui appelle donc toute l'humanité à venir vers ce qui est mieux pour elle, donc cette humanité, sur terre et dans l'au-delà, demain après la mort. Parce que nous tous ici, nous mourrons. Ça encore, c'est un point qu'il faut toujours rappeler. Parce que les savants en islam nous disent Man arada maw'izatan fal mawtu yakfihi. Celui qui veut le sermon ou les prêches. Celui qui veut les prêches, alors la mort lui suffit comme prêche. Donc nous les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort. Mais nous avons plutôt peur de mourir sans avoir une bonne fin. C'est pourquoi le prophète nous recommande toujours de demander à Dieu de nous accorder une bonne fin avant de quitter cette terre. Sinon la mort, tout le monde passera par la mort. Parce que tel que là où nous sommes, et l'assistance qui nous écoute, et nous qui sommes sur ce podium,
Il suffirait que vous vous rappeliez que nous sommes en 2023 et que 100 ans après, c'est-à-dire en 2123, personne dans cette assistance ne sera vivante. Hein? Donc en 2123, nous sommes en 2023. Donc en 2123, personne ici présente ne sera vivante. Nous nous retrouverions tous sous la terre. Tantôt à 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres, ça dépend. Donc il faut toujours s'en rappeler, Inch'Allah. Alors bref, sans plus tarder, je commence donc avec les premiers points pour démontrer aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans qui nous suivent en ce moment que l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Mohammed est venu prêcher la même religion qui a été prêchée par ses prédécesseurs. C'est là, cette question, cette affirmation, lorsque les musulmans font cette affirmation en disant que l'islam est la religion de tous les prophètes, c'est normal que certaines personnes s'étonnent d'entendre cela. Parce qu'elles se disent finalement, ah, mais comment voulez-vous que l'islam soit la religion de tous les prophètes, alors que Mohammed est venu des siècles et des siècles après que ces prophètes soient passés? Les gens se demandent généralement, se posent généralement cette question. Donc c'est pratiquement impossible que l'islam soit la religion de tous les prophètes parce que Mohammed est venu des siècles après. Non. C'est facile. C'est seulement quand nous étions encore à l'école, on nous disait toujours que l'islam était une religion qui aurait été inventée par Mohammed. Mais ce n'était pas la vérité. Et donc cette inquiétude de certaines personnes qui s'étonneraient d'apprendre que l'islam est la religion de tous les prophètes, trouve ça, c'est-à-dire trouve sa réponse dans la compréhension même du but pour lequel nous avions été créés et aussi du but de l'envoi des prophètes de Dieu. En d'autres termes, il suffirait de connaître le but de la création des êtres humains et le but pour lequel Dieu a envoyé les prophètes, ces prophètes aux humains, pour conclure aussitôt que oui, l'islam est la religion de tous les prophètes. Comment? Nous savons tous que dans le Saint-Coran, Dieu parlant du but de la création de l'être humain, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dieu dit, je n'ai créé les djinns, les génies et les humains. Les djinns, ce sont des créatures intermédiaires entre les anges et les humains. Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but de notre création. En d'autres termes, nous n'avons été créés que pour rendre un culte pur et sincère à Dieu seul, obéir simultanément à Dieu dans tout ce qu'il ordonne, il a ordonné et interdit, et faire de sorte que la loi de Dieu soit acceptée sur toute la surface de la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. D'une manière brève. Mais cela étant, si tel est le but de la création de l'être humain, comment l'être humain allait-il connaître le but de sa création et chercher à le réaliser tel que Dieu attend de lui sur le plan vertical et horizontal? C'est là où se fait sentir la nécessité pour Dieu de nous envoyer ses prophètes. Donc, les prophètes viennent pour nous apprendre la volonté de Dieu. Ils viennent pour nous apprendre ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et sur le plan horizontal. En d'autres termes, ils viennent nous enseigner à connaître Dieu tel que Dieu lui-même s'est décrit. Ils viennent nous enseigner comment adorer Dieu en lui rendant un culte pur. Et ils viennent nous enseigner la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a ordonné et interdit, pour que nous nous conformions à cela et donc réalisions. Partant, nous allons réaliser les buts de notre existence. Brièvement, bien sûr. Maintenant, vous voyez, mais le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Dieu, dans le sens indiqué, brièvement, bien sûr. Et le but de l'envoi des prophètes, c'est venir faire quoi? Enseigner à cet homme la volonté de Dieu.
Or, Dieu est unique. Dieu est un. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est un. Le message fondamental du salut qui a été prêché par tous les prophètes est un. Cela étant, donc les prophètes ne pouvaient enseigner ou prêcher qu'une seule religion. Parce que si Dieu est un, pourquoi voulez-vous qu'il y ait 1000 religions? Non. Parce que Dieu est un. C'est pourquoi les prophètes Mohammed, d'abord il vous parle du nombre des prophètes, il dit, Dieu a envoyé dans ce monde 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Donc prophète et rasoul, donc nabi et rasoul. Parce qu'un rasoul est un nabi, mais un nabi n'est pas nécessairement un rasoul. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Alors le prophète dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde. Imaginez un seul instant. Si Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, mais diriez-vous que tous ces 124 000 prophètes sont venus et chacun d'eux a enseigné sa propre religion? C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu, mais ils ont enseigné 124 000 différentes religions? Non. Ils n'ont enseigné qu'une seule religion parce qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu. Mais là, quel est le nom de cette religion? Quelle est cette religion? Les prophètes répondent dans un hadith authentique. Il dit, Nahnu ma'ashir al-anbiya, ikhwatun li'allati, dinuna wahid, wa shara'i'una mukhtalifa. Et dans une autre version, Inna ma'ashir al-anbiya, ikhwatun li'allati, dinuhum wahid, wa ummahatuhum shatta. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa alihi, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme des frères consanguins, c'est-à-dire des frères qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Nous trouvons cela dans les foyers polygamiques. Vous allez voir un homme polygame qui a 2, 3, 4 femmes. Il a des enfants qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Alors le prophète dit, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants nés d'un même père, d'un seul père, mais de mères différentes. Il explique lui-même cette métaphore en disant, nous sommes nés, nous sommes des enfants, comme des enfants nés d'un seul père, parce que notre religion est une. La religion de tous les prophètes est une. Les prophètes ne sont jamais venus prêcher plusieurs religions. Et ils sont comme les enfants nés de différentes mères. D'abord, ils sortaient, ils provenaient de différentes nations. Et ensuite, ils sont venus avec différentes lois. Et ces lois étaient différentes sur le plan des formes. Mais sur le plan des fonds, il n'y avait aucune différence. Parce que les lois apportées par différents messagers ne visaient que deux objectifs. Toutes ces lois-là, deux objectifs. Sur le plan vertical, établir une bonne relation entre Dieu et l'être humain. Et sur le plan horizontal, établir une bonne relation entre l'être humain et son semblable et la nature qui l'entoure et de laquelle il fait partie. Ça, c'est le but de toutes ces lois. C'est comme en Côte d'Ivoire. Vous avez plusieurs dispensations présidentielles. Vous aviez à l'époque Oufouet, les vieux. Vous avez une fois le président Babo. Aujourd'hui, c'est l'époque de son excellence Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays, mais qui a connu et connaîtra jusqu'à la fin des temps plusieurs dispensations présidentielles. Mais tous ces présidents-là, chacun avait son programme de gouvernance, son programme social. Et ces programmes pouvaient même être différents. Le programme d'Oufoué n'était pas celui de Babo, celui de Babo n'était pas celui de son excellence Alassane Ouattara. Non, ça peut être différent. Mais tous ces différents programmes-là, des différents présidents, jusqu'à la fin des temps, ne poursuivront que deux objectifs. Assurer le bien-être du peuple ivoirien, un, et puis
le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Les principaux objectifs que poursuivent tous ces programmes-là. Cela va de même avec les prophètes. Donc il y a une seule Côte d'Ivoire avec plusieurs dispensations présidentielles et une seule religion de Dieu avec plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Et Dieu donne une preuve logique pour montrer que l'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous ces prophètes. Dans le Coran, chapitre 3, verset 83-85, Dieu dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Dieu dit dans ce verset du Coran, les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah? Vous cherchez quelle religion? Dieu dit, vous cherchez quelle religion en dehors de celle d'Allah? Quelle religion encore voulez-vous? Et quelle est cette religion d'Allah? Il dit, Wallahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Vous voulez chercher quelle religion alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu. La religion de Dieu s'appelle soumission à sa volonté. C'est ce qu'on appelle islam. Soumission à la volonté de Dieu. Parce qu'au final, il n'y a que deux religions au monde. Inna hadaynahu sabila. Imma shakirahu wa imma kafura. Dieu a guidé l'homme sur une voie. Sur cette voie-là, il est appelé à, ou bien il sera reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ou il sera ingrat vis-à-vis de Dieu. Donc, l'esprit téléologique de l'action des enseignements du Saint-Coran nous montre que si nous pouvons parler en termes de variété, il n'y a sur cette terre que deux religions. Il n'y a pas une troisième. La première religion, qui est celle de Dieu, invite l'humanité tout entière à se soumettre à sa volonté, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'était le souhait de tous les prophètes. La seconde religion, c'est celle du diable, d'Iblis, de Satan, qui détourne l'humanité de vouloir divin, afin que la volonté de Dieu ne soit pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il n'y a que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. C'est fini. Et la religion de Dieu a ses caractéristiques, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, bref, l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par les prophètes qui sont venus avant Mohammed. Non. L'islam, c'est la religion de Dieu qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. La caractéristique de cette religion, c'est qu'elle invite l'humanité tout entière à se soumettre à la volonté de Dieu. D'abord, en reconnaissant l'existence de Dieu. En reconnaissant l'existence de Dieu pour démentir l'athéisme, en reconnaissant l'unicité absolue de Dieu pour désavouer le polythéisme et l'idolâtrie sous toutes leurs formes, et enfin en faisant de sorte que la vie de l'être humain sur cette terre soit une vie où l'être humain adopte une attitude de soumission ou d'obéissance totale à ce que Dieu a ordonné et interdit. C'est ça, la religion de Dieu. Donc, et notre salutation en islam, c'est Assalamu alaikum, qui est la salutation de tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu ont utilisé la formule de Assalamu alaikum dans leurs langues respectives. Comme Nabi Isa alayhi salatu wassalam, lui, il disait Shalom lakum. C'est la même chose. La paix de Dieu soit avec vous. Tous les prophètes, parce que les prophètes disent Assalam, ismun min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, fafshu salam baynakum. Le mot Assalam est l'un des noms de Dieu. Dieu a placé son nom sur terre, saluez-vous par ce nom-là. Le nom de Assalam. Bien qu'on peut utiliser bonjour, bonsoir, mais bonjour, bonsoir n'est pas la salutation des musulmans. Comme je l'ai dit dernièrement à Boaké, vous pouvez vous retrouver en face d'un vieux baoulé
qui a vu sa plantation prendre le feu, toute sa plantation a été embrasée, quoi. Le feu a embrasé sa plantation. Il a tout perdu. Et vous vous présentez chez Vieux Baoulé, vous lui dites « Bonjour, papa ». Vous savez ce que signifie bonjour? Bonjour signifie que la journée soit bonne pour vous. Mais quelqu'un qui a vu sa plantation de 5 hectares brûler, vous venez lui dire « Bonjour, papa, que la journée soit bonne pour vous ». Mais c'est comme si vous êtes en train de l'insulter. Comment voulez-vous que la journée soit bonne pour lui, alors que lui, son système moral est affecté par le fait que sa plantation a pris feu. Et c'était le seul outil générateur de revenus pour lui. Vous voyez un peu ça? Cela va de même avec bonsoir. Bref, mais quand on dit à son interlocuteur, ou à son assistance, ou à son auditoire, Assalamu alaikum, ça dit c'est une prière que vous adressez à Dieu pour que Dieu fasse, c'est-à-dire couler l'énergie de paix sur la personne que vous avez saluée. Parce que c'est l'un des noms de Dieu. Et tout nom de Dieu est une énergie spirituelle. Donc, bref, c'est pour vous dire, c'était à titre de rappel, l'islam, que les gens ne pensent pas que l'islam ou bien les musulmans sont les ennemis d'autres humains. Non, non, non. Les musulmans ne veulent du mal à personne. Et un bon musulman ne fera du mal à personne. Parce que lorsque le prophète a été questionné sur ce qu'était un musulman, qui est un musulman, le prophète a répondu en disant Al-Muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Il dit le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. En d'autres termes, un musulman, c'est celui dont les gens ne craignent pas sa langue. Ça dit c'est mauvais propos, ceci, cela, calomnie, mensonge. Ils ne craignent pas sa langue et ils ne craignent pas aussi sa main. Donc si vous voyez aujourd'hui, on vous dit, terroristes, ce sont des musulmans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'un musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Nous les savons qui fabriquent les terroristes. Nous savons cela. Mais, comme il fallait que ça se réalise, qu'on cherche à ternir l'image de l'islam pour détourner les gens de l'islam, mais ils ne peuvent pas. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Bref, chers frères et sœurs en islam, je vais devoir entamer maintenant le deuxième point, brièvement. Donc, notre thème, qui est donc l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Vous savez, je vous ai cité les versets ici relatifs au but de la création de l'être humain. Et si vous méditez sur ces versets, vous comprendrez aussitôt que Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et s'auto-détruisent les uns les autres. Et moi encore, il les avait créés pour qu'ils collaborent dans les péchés, dans l'immoralité. C'est-à-dire, il y a un groupe de gens qui s'assoient quelque part et disent, bon, à partir d'aujourd'hui, nous, on ne va que vendre de la drogue seulement. On va commencer à vendre de la drogue seulement. Pour détruire la société ivoirienne. Nous, on va faire ceci, cela. Non. Dieu n'a jamais créé les gens pour cela. Les humains pour cela. Mais Dieu a plutôt créé les êtres humains pour qu'ils collaborent dans l'accomplissement des bonnes œuvres basées sur la vraie connaissance de Dieu et l'adoration exclusive de Dieu. D'une part, et d'autre part, pour qu'ils s'entraident. Ils s'entraident, ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble dans tout ce qui peut leur procurer la paix, la joie, la justice, la sécurité, la tranquillité, ce qui peut préserver leur unité, leur cohésion sociale. Ce qui explique d'ailleurs le choix du thème de cette caravane. Parce que nul n'a besoin qu'on lui rappelle qu'aujourd'hui, comme jamais, nos sociétés ont besoin de la paix. Nos sociétés ont besoin de vivre ensemble. Nos sociétés ont besoin de la cohabitation pacifique. Nos sociétés ont besoin de la cohésion sociale. Quand on parle de la cohésion sociale, c'est très important. Parce qu'une société où les membres ne vivent pas en cohésion,
Mais cette société est vouée à court ou à long terme à l'autodestruction. La cohésion sociale, on doit faire la promotion de la cohésion sociale pour le bien-être de tous. Bon, il y a d'autres qui peuvent être hostiles. Politiquement, on est contre telle personne. Bon, on va pas faire la paix avec lui. Parce que nous n'appartenons pas à la même famille politique. Ou on ne peut pas faire la paix avec lui. Parce que nous n'appartenons pas à la même ethnie. Ou à la même tribu. Ou même à la même religion. Et les gens refusent. C'est-à-dire, vous pouvez leur faire du bien, mais ils refusent seulement. Parce que vous n'appartenez pas à la même famille politique ou religieuse ou quoi. Alors que c'est pour le bien-être de tous. Alors l'islam vient nous donner des enseignements, va montrer à toutes ces personnes-là que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés et nous a placés sur cette terre. Donc nous partageons tous la terre. Donc si nous partageons tous la terre, nos divergences ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble pour un monde juste, pour un monde meilleur, et cela pour le bien-être de tous. C'est ce que l'islam est venu montrer. Et pour y arriver, l'islam enseigne des principes. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai réuni au moins, sélectionné 8 ou 10 comme ça. Mais nos oulémas, nos assatis qui sont là-bas, ils peuvent aller encore au-delà de ça. Ça, je l'ai fait dans les limites de ma connaissance. Mais les aïmas qui sont en bas, et ils peuvent aller au-delà de ça. Quels sont donc ces principes qui concourent naturellement à la promotion et la consolidation de la cohésion sociale dans un pays ou dans une société? Ici, je vais donner 2 principes simples. 2 principes. Les restes, on pourra les aborder ailleurs, Inch'Allah. Le premier principe, mes chers frères et sœurs, se trouve dans le chapitre 49, verset 13 du Saint-Coran. Imam, voudrez-vous me lire ce verset? Ouvre en bas. L'imam va nous lire le verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. J'aimerais que vous enseigniez avec le 2e verset. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بارك الله فيكم. Vous comprenez? Je pense que les imams ils connaissent le verset. Donc, chapitre 49, Surat Hujurat, verset 13. Dieu dit quoi dans ce verset? La première partie du verset commence par ces mots Ya ayyuhan nas. Les musulmans qui sont habitués à lire le Coran ou qui étudient le Coran savent très bien que lorsque Dieu s'adresse aux musulmans, il les appelle Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, ou encore oh, vous qui avez la foi. Et quand Dieu s'adresse aux chrétiens, aux juifs dans le Coran, il les appelle Ya ahlal kitab. Oh, les gens du livre. Et quand Dieu s'adresse aux mécréants, polythéistes, idolâtres, athées, il les appelle kafirou. Ya ayyuhal kafirou. Mais dans ces versets, il y a une particularité. Dieu ne s'adresse pas uniquement aux musulmans ou bien aux juifs, il s'adresse à toute l'humanité. Toute l'humanité. Pourquoi? Parce que le message de Muhammad est universel. Le message du Coran est universel. Muhammad lui-même a été envoyé à l'humanité tout entière. Alors Dieu dit dans ce passage, Ya ayyuhan nasu,
Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Inna Allah alimun khabir. Oh, vous les êtres humains. C'est ça le verset, traduction. Oh, vous les humains. Dieu s'adresse à nous. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons réparti en plusieurs peuples et tribus. Regarde, Dieu dit, il nous a répartis en plusieurs peuples et tribus. Il dit, afin que vous vous entreconnaissiez, ou encore, afin que vous vous connaissiez facilement et mutuellement. Que la connaissance mutuelle soit facile. Mais Dieu ajoute en disant, Inna akramakum indallahi atqakum. Cependant, le meilleur d'entre vous, les humains, sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Inna Allah alimun khabir. Dieu est connaisseur de tout d'une manière brève, c'est-à-dire Dieu connaît ce que cachent nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît nos actions, il connaît tout. Vous savez, un musulman peut parcourir, lire ces versets et penser que c'est un petit verset. Mais dans ces versets, l'esprit téléologique de ces versets, Dieu a placé les remèdes de beaucoup de mots. Et dans ces versets appellent à promouvoir et à consolider la cohésion sociale, la cohésion nationale, l'unité nationale. Pourquoi? Ou comment? D'abord, Dieu dit, Ya ayyuhan nas, oh vous les humains, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Par cette partie du verset, Dieu nous montre que nous n'existons pas sur terre par hasard. Et nous ne nous sommes jamais auto-créés, mais que nous avions été créés. Pour quelle raison? Nous avons vu le but de notre création. Maintenant, il dit, nous vous avions créés à partir d'un homme et d'une femme. Nous montrons par cette partie du verset que tous les êtres humains qui sont sur cette terre, les Congolais, les Ivoiriens, les Tchadiens, les Maliens, les Français, les Américains, les Chinois, les Coréens du Sud, Coréens du Nord, c'est pas qui, Baoulé, Ani, Dida, Toula, c'est pas... Tous les humains qui sont sur terre sont des frères et des sœurs qui appartiennent à une seule et même famille, la famille adamique. Parce que Dieu dit, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Quelle que soit notre diversité, nous appartenons tous à une seule famille, la famille adamique. Donc nous sommes des frères et sœurs en Adam. Après, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc, ça c'est le deuxième point. Premier point, c'est la confirmation selon laquelle nous n'existons pas par hasard, mais que nous avions été créés. Maintenant, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, Dieu dit, وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Écoutez très bien ce verset. Dieu dit, et nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la diversité de nos tribus, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est une diversité voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc quand il y a un groupe de gens qui existent, ils sont Tida, d'autres ils sont Baoulé, d'autres ils sont Tchoula, d'autres ils sont Ani, d'autres... Ça c'est une diversité que Dieu a voulu. Et celui qui va chercher à combattre cette diversité-là serait en train de combattre Dieu parce qu'il s'oppose à la volonté de Dieu qui a voulu bien diviser l'humanité en plusieurs peuples et tribus. Et imaginez un seul instant, mes chers frères et sœurs. La fois passée, j'ai rappelé en disant, la RDC chez moi, nous avons au moins 250 ethnies, au moins 450 tribus.
Et puis nous avons au moins 212 dialectes, langues locales parlées au Congo. Ici en Côte d'Ivoire, vous en avez combien? Combien d'ethnies? Hein? Combien? 62. Disons plus de 60 ethnies. Vous voyez ça? Bon, imaginez, si la RDC, c'est au moins 250 ethnies, c'est un pays, non? Si la Côte d'Ivoire, c'est au moins une soixantaine d'ethnies, c'est notre pays. Maintenant, les pays, le monde a combien de pays? Il y a au moins 197, 196 ou 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies. Si déjà la RDC a 250 ethnies, la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies, maintenant dans les autres pays là, parce que nous avons 196 ou 197 pays, il y a combien d'ethnies dans ces pays là? Vous voyez la grandeur de Dieu? Et dans ces ethnies là, ou les tribus de tous ces pays-là. Chez nous, on a 450 tribus. Imaginez que chacune de ces tribus a sa tradition orale et sa coutume. Maintenant, on aura combien de coutumes? Ici, en Côte d'Ivoire, les Dida ont leurs coutumes, les Baoulés ont leurs coutumes, les Djoula ont leurs coutumes. Toutes les tribus de la Côte d'Ivoire, chacune d'elles a sa tradition orale et sa coutume. Au Congo, la même chose. Maintenant, dans les 186 ou 197 pays, combien de tribus trouvons-nous là-bas et combien de coutumes et traditions orales trouvons-nous dans ces pays-là? Dieu dit, nous vous avons répartis en plusieurs peuples et plusieurs tribus. L'Itarafu, afin que vous vous entreconnaissiez facilement. La sagesse, c'est de vous permettre de vous connaître. Quand je vois quelqu'un en face de moi, il est en train de manger la tchéké, ça doit être un Ivoirien. Directement. Parce qu'en tchéké, ça le dit, c'est nulle part, sinon à Côte d'Ivoire. Donc quand je vois quelqu'un manger de la tchéké, je saurais que c'est un Ivoirien. Et vous savez vous-même les caractéristiques des Congolais. Vous pouvez voir un Congolais seulement comme ça, vous saurez dire, celui-là c'est un Congolais. Il peut apparaître par sa façon de s'habiller ou par sa façon de marcher. On sait que c'est un Congolais. Et même quand on parle, l'accent français du Congolais n'est pas celui d'un Ivoirien. Et celui d'un Ivoirien n'est pas celui d'un Malien. Et celui d'un Malien n'est pas celui d'un Sénégalais. Il suffirait qu'il parle seulement. On se dit, ça c'est un Sénégalais. L'Idarafu, pour que vous vous connaissiez facilement. Et donc, comme je le disais, et toutes ces coutumes, notez ça très bien, toutes les traditions et coutumes de ces différents pays ont été voulues par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons une diversité de traditions orales et diversité de coutumes. Dieu a voulu ça avant que la révélation ne vienne. Parce que dans toutes ces coutumes, il y a des bonnes coutumes et il y a des mauvaises coutumes. Et les coutumes là constituent des points de repère de notre identité respective. C'est ces coutumes là qui montrent que moi j'appartiens à telle tribu, celui-là appartient à telle tribu, à partir de leurs coutumes seulement. Et à travers ça, nous allons faire quoi? Nous allons nous connaître facilement. Donc les différentes coutumes et traditions ont été voulues par Dieu lui-même avant que la révélation ne vienne. Parce que la révélation vient faire quoi? Les coutumes existent. En Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de coutumes. Et il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes. Pourquoi il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes? C'est pourquoi j'ai toujours, avant de répondre à cette question, j'ai toujours rendu hommage aux ancêtres. À nos ancêtres qui nous ont transmis, qui nous ont légué les coutumes. Lesquelles coutumes constituent des points de repère de notre identité respective. À travers ces coutumes, nous nous différencions d'autres tribus. Ces coutumes montrent que nous appartenons à telle ou telle tribu, telle ou telle ethnie. Les ancêtres nous ont légué cela. Mais tout ce que les ancêtres nous ont légué ne sont pas bonnes. Ce n'est pas toutes les coutumes qui sont bonnes. Pourquoi? Parce que
les coutumes et les traditions ont été conçues et élaborées par l'intelligence de nos ancêtres ou la raison humaine. Or, la raison humaine, son pouvoir est limité. Les ancêtres ne pouvaient pas connaître ce qui est bon pour nous depuis leur époque jusqu'à la fin du monde. Ils ne pouvaient pas connaître ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance du futur. Mais Dieu a permis que ça existe pour qu'après, la révélation viendra pour nous montrer quelles sont les coutumes qui sont bonnes. Et nous allons les perpétuer parce qu'ils constituent notre identité. Et quelles sont les coutumes qui sont mauvaises et nous allons les laisser de côté. Parce que vous savez qu'il y a même des coutumes qui ont été enseignées à certains de nos ancêtres par des forces invisibles, des ténèbres. Ça existe. Parce que Satan et son armée nous voient d'où ils sont, mais nous ne les voyons pas. Donc ils peuvent facilement égarer les gens. Mais la révélation vient maintenant pour nous montrer cette coutume est bonne, cette coutume est mauvaise. Les ancêtres ont fait leur travail, mais la révélation va venir. Maintenant, quand vous êtes en face de la révélation, ne vous y opposez pas. C'est ce que le Coran nous a prévenu. Je vais demander encore à l'imam de nous lire un verset. Barakallahu fikum. Où est le micro? Écoutez le verset que l'imam va lire. Les débits là. Écoutez ce verset. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بارك الله فيك. Le deuxième on finit avec ça. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بارك الله فيكم. Je pense que nos imams et ceux qui lisent le Coran ont compris. Vous voyez ce verset? Le verset du Coran, dans ces deux passages du Coran, le Coran nous montre que tous les prophètes de Dieu ont été bidés, se sont heurtés aux gardiens des traditions ancestrales. Quand les prophètes sont venus, les gardiens des traditions ancestrales, c'est-à-dire des coutumes, des traditions perverties, s'opposer aux prophètes. Tous les prophètes de Dieu ont connu cela. Et le premier verset dit وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. Jamais nous n'avons envoyé un messager vers un village ou une ville sans que les habitants, parmi les élites, disent quoi aux prophètes qui leur avaient été envoyés. Il dit Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Il dit nous avons trouvé nos ancêtres. Ça dit brièvement, le verset veut dire il disait aux prophètes nous avons trouvé des cultes, des traditions, des coutumes qui étaient suivies par nos ancêtres et nos ancêtres les ont légués. Donc nous n'allons pas suivre votre révélation, votre parole que vous nous apportez de la part de Dieu. On va suivre ce sur quoi étaient nos ancêtres. Et dans le verset 2, pour aller rapidement, il y a la dernière partie du verset, deuxième verset qu'on a lu, qui m'intéresse plus. Là, Dieu dit وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. C'est-à-dire, ils tiennent à suivre leurs ancêtres,
même si leurs ancêtres ne connaissaient rien et ils n'étaient pas guidés. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que l'islam n'est contre aucune tribu. L'islam n'est contre aucune ethnie. L'islam n'est contre aucune tradition. L'islam n'est contre aucune coutume, sauf les traditions et les coutumes qui contredisent la législation divine. Et l'islam vient juste pour nous montrer que cette coutume-là, elle est bonne, préservez-la, et cette coutume-là, elle est mauvaise, rejetez-la. C'est tout. Sinon, les coutumes doivent continuer à exister. C'est pourquoi quand vous voyagez dans le monde, vous allez trouver, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Mais il y a des traditions, coutumes, des habitudes des Ivoiriens. Par exemple, quand quelqu'un veut prendre la parole, on regarde ici, non? On demande. Hein? On peut être là, l'imam nous demande. Docteur, on nous demande de donner la nouvelle. Docteur, Abdul Malik, on demande tout le monde avant qu'il ne parle. Ça, j'ai vu ça ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est contre l'islam? Non. Ça fait partie des habitudes des Ivoiriens, qui est une bonne habitude, qui ne contredit pas l'esprit théologique de la charia. Mais il y a d'autres coutumes qui contredisent la loi de Dieu. Dans toutes les coutumes, il y a toujours des choses qui contredisent la loi de Dieu, parce que les coutumes ont été élaborées par des êtres humains dont l'intelligence est limitée, le pouvoir est limité de l'intelligence. C'est seule la parole de Dieu qui n'a pas un pouvoir limité, et la parole de Dieu, il ne contient pas d'erreur, et Dieu lui-même, il connaît les problèmes de toute l'humanité dans tous les temps. Mais les ancêtres ne connaissent pas les problèmes de toute l'humanité de tous les temps. Non, c'est Dieu seul qui connaît. Alors bref, pour finir, j'étais en train de dire, voyez dans ce verset, Dieu dit, il nous a répartis en plusieurs peuples et plusieurs tribus. Mais il dit, en fait que vous vous entreconnaissiez. Donc c'est comme les tribus de la Côte d'Ivoire. S'il y a plusieurs tribus en Côte d'Ivoire, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Vous vous connaissiez mutuellement facilement. Pas pour vous détruire. Pas pour vous entretuer. Pas pour collaborer dans le mal. Non! Votre diversité doit chanter la grandeur de Dieu. Votre diversité ethnique ne doit pas constituer un objet de mépris de l'autre. Ne doit pas constituer un objet de la haine de l'autre. Non, 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 non. Elle doit plutôt chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a répartis en plusieurs peuples et tribus afin que nous entreconnaisions facilement. C'est pourquoi à la fin, le verset termine en disant Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, Bété, Djoula, Ani, Tida, c'est pas qui. Le meilleur d'entre vous là, sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est rouge, celui qui est, je ne sais pas, il appartient à quelle ethnie ou quelle tribu. Non! Le meilleur sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Avant de conclure, je termine avec la deuxième partie. Maintenant, le deuxième principe, et après je vais tirer ma conclusion. Le deuxième principe, c'est quoi? Déjà, quand vous comprenez, avant qu'on aborde le deuxième principe, quand vous comprenez que vous avez été répartis en plusieurs tribus par Dieu, c'est Dieu qui a voulu cela. Et personne d'autre n'a le mandat, n'est-ce pas, de détruire cette diversité-là. En disant que non, parce que tel appartient à telle tribu, ethnie, il faut qu'on détruise cette ethnie-là, qu'elle disparaisse. Non, personne n'a ce mandat-là. Donc maintenant, deuxième principe qui contribue à la cohésion sociale, ce qui est énoncé dans un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith, il dit Ahabbu nas ilallah anfa'ahum linnas. Le meilleur des hommes auprès de Dieu, sur le plan horizontal, est celui qui est utile aux autres, celui qui est serviable aux autres. Méditez bien sur cet hadith. Nous avons vu que le meilleur d'entre nous, sur le plan vertical, c'est celui qui a la crainte divine. Maintenant, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, sur le plan des relations humaines, le prophète nous dit, le meilleur d'entre vous, qu'il soit Tida, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Agni, qu'il soit Tchoula, qu'il soit, c'est pas Sénoufo, qu'il soit qui,
le meilleur d'entre vous, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, c'est celui qui est utile aux autres. C'est-à-dire qu'il est utile à sa famille, il est utile à sa communauté, il est utile dans son travail, il est utile pour ses compatriotes, il est utile pour son pays. C'est celui-là qui est meilleur. Il ne faut pas chercher, non? Bon, mon frère là, il n'est meilleur en rien. Il ne fait rien pour sa communauté. Ou bien il ne fait rien pour son pays. Mais on doit seulement le soutenir. Non. Non. C'est ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Le meilleur, c'est celui qui est utile aux autres. Quand vous êtes utile aux autres, c'est vous qui êtes le meilleur. Mais quand vous n'êtes pas utile aux autres, vous ne saurez être le meilleur. Alors quand vous regardez ces deux principes, mes chers frères et sœurs en Adam, non musulmans, et mes chers frères et sœurs en islam, ces deux principes, après avoir compris ces deux principes, vous allez remarquer que si vous méditez sur ces deux principes, quand Dieu dit que le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus, et que votre diversité ethnique et autres n'ont été établis par Dieu que pour vous permettre de vous entreconnaître facilement. Et quand vous lisez les hadiths du prophète, qui vous fait comprendre que le meilleur d'entre vous sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres, à la lumière de ces deux enseignements, vous allez conclure en disant, Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains. Pour conclure. En réalité, Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains. À la lumière de ces deux versets ou ces deux principes. La première chose que Dieu recherche, c'est quoi? La première chose que Dieu recherche ou attend de nous, c'est l'unité des humains dans la crainte divine, quelle que soit leur diversité politique, ethnique, géographique. C'est pas quoi? Dieu n'a pas besoin de ça. Il attend de nous que nous soyons unis, nous manifestions une unité dans la crainte de Dieu, sur le plan vertical. C'est ce que Dieu attend de nous. Et sur le plan horizontal, Dieu attend de nous quoi? À la lumière du second hadith du prophète, Dieu attend de nous l'unité des humains dans l'accomplissement, c'est-à-dire la collaboration ensemble, ou le travail ensemble, dans tout ce qui va leur procurer la paix, la justice, la tranquillité, la joie, préserver leur unité, promouvoir et consolider leur cohésion sociale. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, quelle que soit notre diversité, et aujourd'hui, notre diversité ethnique, ou diversité politique, ou diversité religieuse, ne devrait pas nous empêcher de travailler ensemble pour promouvoir et consolider la cohésion sociale. Non. On peut être dans les différences. Mais quand il s'agit de travailler, c'est-à-dire pour promouvoir, consolider la cohésion sociale, et cela pour l'intérêt ou le bien-être de tous, nous devons de travailler ensemble. Nous devons de travailler ensemble. Le prophète a dit dans un hadith, il dit, chacun de vous est un berger. Le prophète a dit, chacun de vous, être humain, est un berger. Et chacun de vous sera interrogé au dernier jour par Dieu sur son troupeau. Sur votre responsabilité, sur les gens que vous étiez en train de faire quoi? De gérer ou encore de gouverner. S'il s'agit d'un président de la République. Et c'est ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, les dirigeants, donc les présidents, ou le roi, ou je ne sais pas l'empereur, lui, il est berger de sa population. Et il sera interrogé au dernier jour par Dieu sur ses responsabilités face à sa population. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population? Dieu dit, les dirigeants seront interrogés au dernier jour. Et Dieu dit, l'homme est berger de sa famille. L'homme est berger de sa famille. Tu as fait quoi de ta famille? Tu as bien éduqué tes enfants ou bien tu les as laissés, ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils soient devenus des consommateurs de drogue et des histoires à ton indifférence totale. Qu'est-ce que tu as fait?
Parce que l'essentiel, ce n'est pas de pondre seulement. Hein? Il faut pondre et encadrer, éduquer. C'est comme en islam, on recherche la qualité et non la quantité. Parce que la quantité sans qualité en islam n'a pas de sens. Quand il y a quantité, il faut qu'il y ait qualité. Alors le prophète dit, l'homme est responsable de sa famille. Et il termine en disant, et la femme est responsable de sa maison et de ses enfants. Une femme sera interrogée au dernier jour sur sa responsabilité vis-à-vis de sa maison, comment elle a géré la maison de son mari et vis-à-vis de ses enfants. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Là, je vous recommanderais même de suivre le dernier sujet qui est en train de traiter notre imam Mohamed Berté sur le mariage. Il faut suivre ça. C'est sur le net, sur sa page Facebook. Et le sujet continue. Très intéressant. Parce que les gens pensent qu'on se marie seulement pour se marier. Et d'autres aussi pensent que nous sommes ici sur terre seulement pour manger, boire, danser. C'est tout. Regarder les chaînes de télévision, les matchs, c'est tout. Alors que ce n'est pas ça. Alors bref, mes chers frères et sœurs non musulmans en Adam, et mes chers frères et sœurs en islam, vous comprenez ici par les derniers hadiths, le prophète dit, le dirigeant est responsable de sa population. Si le dirigeant est responsable de sa population, et que le dirigeant ne fait rien pour sa population, il sera interrogé. Mais si le dirigeant fait quelque chose pour sa population, et la population ne l'accepte toujours pas, c'est cette population qui en subira les conséquences. Elle en subira les conséquences. C'est pourquoi, lorsque les dirigeants nous appellent à la paix, nous appellent au vivre ensemble, nous appellent à la cohabitation pacifique, nous appellent à promouvoir et consolider la cohésion sociale, nous devons positivement répondre à cet appel. Quelles que soient nos diversités, quelles que soient nos différences. Parce que la cohésion sociale, toutes ces valeurs, ce sont les valeurs positives de l'humanité et qui ne contribuent qu'au bien-être de tous les membres d'une société. Si nous ne répondons pas à cet appel, nous serions en train de nous causer du tort à nous-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. Et surtout si on ne répond pas à cet appel, parce qu'on sait que non, le président n'est pas de mon ethnie, ou bien le président n'est pas de ma religion, ou bien tel président n'est pas de ma région. Non! La cohésion sociale n'a rien à voir avec ça. Il faut promouvoir la paix, promouvoir le vivre ensemble, promouvoir la cohabitation, la cohésion sociale, préserver l'unité nationale. Et partant, on va préserver l'intégrité territoriale. Mais si nous partons en ordre dispersé, c'est fini. Même l'intégrité territoriale, on va perdre. Alors c'est pourquoi la DDR a bien voulu organiser initier cette caravane, donc autour du thème l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. C'est notre apport et nous n'avons pas assez de temps pour développer ce sujet parce que c'est un sujet long et profond. Les autres principes, si on les avait étalés ici, vous ne vous seriez même pas... Bon, les imams, ils connaissent ça, mais les gens qui sont profanes par rapport au Coran, ils se seraient étonnés de voir que ces principes-là viennent de l'islam et que l'islam a enseigné des principes des droits de l'homme avant même l'existence des droits de l'homme. Vous comprenez ça? Donc, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et je ne m'attendais pas à évoluer jusqu'à la fin parce que j'avais un problème de voix. Et là, je remercie encore le couple de notre frère Bakayoko Baka parce que son épouse m'a donné un médicament. Là, je pense que ça a contribué à me permettre de parler par la grâce d'Allah. Et j'ai un peu la voix écorchée, et comme vous le savez, ce n'est pas mon timbre vocal habituel. Mais je m'arrête là. Nous prions Dieu pour qu'il protège la Côte d'Ivoire et qu'il protège les autorités de la Côte d'Ivoire, qu'il leur accorde l'intelligence, la sagesse nécessaire et surtout la volonté de travailler pour le bien-être de la population ivoirienne. N'est-ce pas? Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et que Dieu fasse que l'organisation de la CAN, qui va certainement me trouver ici avant que je ne reparte chez moi, soit un succès, Inch'Allah. La dernière fois, je vous ai dit, j'ai donné un exemple quand nous étions à Ouaké. En disant, aujourd'hui, la canne arrive, les Ivoiriens, si les Ivoiriens voient que les éléphants ne vont pas
il n'y aura pas de cohésion dans le jeu des éléphants. Est-ce que vous serez content? Hein? Bon, maintenant, comment voulez-vous que vous souhaitez une cohésion dans le jeu des éléphants, une petite équipe, et vous ne voulez pas une cohésion nationale? Hein? Alors que c'est l'équipe là, tout le monde crie, ah, éléphant, on cite déjà. Donc, si vous ne voulez pas la cohésion nationale, vous voulez seulement la cohésion dans votre équipe, alors que la RDC repartait avec la coupe. Dites amis. Amis. Alhamdulillah. Merci au docteur Abdul Majid. Et à sa suite même, j'appuie les remerciements à l'endroit de la famille Bakayoko, qui nous a non seulement hébergés, nourris, mais soignés aussi. Merci beaucoup à M. Bakayoko Aboubakar et à son épouse, ainsi que à nos honorables députés Fofana et Koulibaly qui nous ont reçus. Maintenant, ce que le docteur a dit, pour aller à la seconde phase de notre intervention, nous disons qu'il faut donc veiller à la cohésion sociale. Et la dawa est là pour tirer les ingrédients de la cohésion du Coran pour vous les donner. Parce que parlant des peuples, ce sont les hommes qui font la cohésion et non les animaux. Parce que c'est les hommes qui vivent ensemble. Donc évitons de nous écorcher les uns et les autres. Allah même nous le dit dans le Coran, au chapitre 49, Surat al-Hujurat, verset 11. Allah nous dit, La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Allah dit, il ne faut pas qu'un peuple se moque d'un autre peuple. Il se peut que ce peuple que vous moquez là, dont vous vous moquez, soit mieux que vous. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a les jeux d'alliance. Ça, c'est compris. À part ces jeux d'alliance, aucune ethnie n'est au-dessus de l'autre. Le Sénoufo n'est pas mieux que le Bété. Le Baoulé n'est pas mieux que le Doula. Le Yakouba n'est pas mieux que l'Atier. Parce que Allah dit, toi qui te moques d'une autre population, d'un autre peuple, il se peut que ce peuple soit mieux que toi. Chapitre 49, verset 11. Vous voyez que le Coran nous a tout donné pour vivre en bonne intelligence. Et même, il va plus loin parce que c'est les femmes qui aiment les colportages, les femmes qui aiment les ragots, qui aiment les médisances. Il dit même particulièrement aux femmes que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes parce qu'elles pourraient être mieux qu'elles. Voici le courant. Voici le courant. Donc, nous disons à tous de faire attention. Dans l'assistance ici, il peut y avoir même des baoulés musulmans, des bétés musulmans. Ce n'est pas forcément des doulas ou bien les nordistes qui sont forcément musulmans. L'islam, c'est la religion d'Allah. Si toi, dans la foule, tu penses que c'est les doulas seulement ou les nordistes seulement qui sont musulmans, et tu t'en prends aux autres en les insultant, pensant que quand on dit chrétien, c'est les autres, les sudistes ou les gens de l'ouest ou de l'est ou du centre. C'est eux les chrétiens. Voilà. Bon, docteur Okonya Fodulakana. Donc, même si vous avez un Bengele Maya Sigidala, Wallahi, ni Kurana, ni Temena Kurana, quand il t'a affairé Numan sur Yorossi, à technique Numan, à solution Numan, affairé Numan, il t'a sur Yorossi. Kurana Kumanala, mais la série Dawa Lebe Nana Loé, ni Karamama Ouatala Kurana Kono, Kala Atoloka, il va avec Famga, au côté de Kurana, Adamadia Dianalu. Ala koma kurana sura binani ani konodonala suratul hujurat a ayata ani kele ala ko la yaskhar qaumun min qaumin ko shia do jamakuru do mosika na yele shia gwerema asa an yakunu khayran minhum
alu be yela shia mimani ko jasi ko boreboni ko abe soro o kafsa na alu ye mo le fola Traoré mafusani kone ye sinankuya be o be famu o tolo me se ka ke o dala ere dinena mafo dana timi yoro mu dine masoma note sinankuya anga tabololo dine ma kele na sila ke jola nga na dola seberola ko jabi ni ko jabi kafsani be mfa ya fama jabi kafsani touré o dalute mo oboro Berte kafsani wadare o dalute mo oboro ko yaw kafsani bawle ye o dalute mo oboro ala ko la yaskhar qawmun min qawmin mo sikana nyanga ayre la ka jondon na ibe jona mina ibe dasura shian o ya shia kafsana tai boss kurana le ni ni ba ha krista magata kwanye no gasisigi misiri kele mono ibe dasuro jamana shia pi oro mi be 60 nini amo be doni be soro misiri bani mono sini la jumana ni imam tola kutubala ko ajula wa ya ere korosi bawle ula amadine che bawu silamaya le be fola shia kote shia ni tamasheno la ninite la nini alale ola sigidala kana modo kele aya shia koso kana modo kele aboyoro koso kana moje ko siya karsalo kana moje ko jamu karsale bala walma obe boyoro karsa walma obe kan karsa fola anya longo dunya yelema sori ala tale boy bo corona le ban kalanina anya yere korosi kele dama be akana do ani nyonche kele do be ateban folahara ateban me kerere dabo bo o te nyasuma kaburu kono fana kele saba o te bandona kele shia ko kele ateban ibeta soro muru ka dabo olube saka kele ni chiento okomo oboro olube kele ni ke oda kulo kwa fa wutu ni nunu mandi fa unama benyini yana yesa nalu kele to ba les palabres par procuration les conflits par procuration par héritage parce que kele mi fona te banduna ni kele tigi be dana kele ke ba be dana kele te ba kele tigi sala le ba ke tu adam ne to lo lu le tse ka ba lu sala alu ye mu ye de ye ani mo krefe bo alu ye kele ke ba o ye kele te ba ama les branches armées branche politique ni kele be branche politique olu le kele tigi armée ni olu ye kele ke ba o le tatigi mu ye kele tigi olu be avion na katala hôtel climatisé la fragbe jamana na ko pour parler négociation dialogue alu ba kele o kele dro kaire jasi kaire halaki no benala bon nebe ni to ire be ni to ne nebe ni ta nebe ni bla no benala ko bo cesser les feux la to be marfabla non qu'on non on s'est plus entendu cesser le feu est violé pas où normalement on non fera nous ils sont protégés au lieu qu'elle tigi a lui que braille bon non nous tei tu mamna alu baladoro ko pendant le conflit là au kande faje fa allez fera be faja tienta walu mun kala kele tigi akana talara ay dansra la de na silay mais ko ba ko dai ola anye kele bani no che yana anye saka to ando uche shia kele atebandona aflana dugu koloko kele obamandi dugu kele anya dugu ni nunu ya dugu be nyona o kele be mandi kele sabana dine ko kele atebandona ola manyere korosi olu kelewu angana to ye wuri alakira ere solo sa kan gen ka bo ama alakira ma dine kele aka dine kuma boleke kafiru bo le talaka kele. Le prophète n'a pas fait de guerre offensive, il a fait des guerres défensives. Ama dine kele aka dine kuma boleke ni moko be dine lashitunu alebe wuri ka loni kele do ye dine tetunu alaka ya maria le boy ola anya nyere janto anyere lawo sigida ka di adamadiya la
n'adamadenya ɲɔgɔn sogodomu ko tɛ an bɛ mako min ɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o de ka adamadenya diya n'o bɔra la a bɛ kɛ bigan ye n'i ka faragbɛ dɔ ta bi tubabu lo chinois lo ka farafin ta o i ka jamana mɔgɔ ta k'a la n'a tun bɛ daga i b'a bɛɛ golo bɔ a kan k'o bugulen la i b'a fɔ k'i ye farafin ni faragbɛ bu bɔ ɲɔgɔn na a tɛ lɔn joli tɛ lɔn cogo min na ka bɔ ɲɔgɔn na nin ye faragbɛ joli ye farafin joli de bu fana tɛ lɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ten golo nin ye masiri de ye golo masiri lo kɔkanna fɛn lo an kana to a b'an mara sa o la misiri kɔnɔ sigida la ka na siya dɔw neni ka taa sɔrɔ siya ni mɔgɔ kelen ka ko dɔ kɛ i n'a fɔ waati tɛmɛna yan siya dɔw tɔgɔ tun bɛ bɛɛ da la ko k'olu si tunu ko parce que olu le tun bɛ président dɔ kɔ ka jamanadenw kɛlɛ ko siya nin ninnu le tun bɛ président nin kɔ o dɔw le tun b'a kɔ o bɛɛ tɛ parce que o dɔw tun bɛ président nin kɔ cogo min na nin o ɲɔgɔnna wɛrɛw tun bɛ président dɔ wɛrɛ fana kɔ ten olu yɛrɛ fana tun ni bɛ farati la waati kelen nin na nin siya min mɔgɔw bɛɛ tun b'a fɔ la ko a y'o kɛlɛ a y'o fɔ a nin o dɔw ye ne y'a denw ye diinɛ t'an bolo kan o tubila o bɛ ni ne ye ni ne taara dɔn misiri la o la ko a y'o siya ninnu kɛlɛ o man ɲi minnu tubila n'o bɛ silamɛya la misiri kɔnɔna na an bɛ mun kɛ olu la sisan an ma don o gasi la adamaden b'i kuma cogo dɔn tuma dɔw la e de bɛ siya dɔ nɛni na e yɛrɛ so kɔnɔ siya nin a bɛ bari la a bɛ egilisi la a bɛ dugu ɲɛfɛ a tolo sɔgɔla nun sɔgɔla barakun sɔgɔla bilakoro ka ban i yɛrɛ kurusi do la ele bɛ se muso kɔrɔ kurusi dɛsɛra ele kɔfɛla la ele bɛ se muso kɔrɔ cɛ bɛ t'i yɛrɛ kɛ muso k'i toro sɔgɔ k'i nun sɔgɔ k'i kun siri ko nanzaraya nanzaraw yɛrɛ t'ilen ye la yuguyugu broderi ele bɛ t'o siripu sa cɛ y'a siripu kelen di a dɔw la ça fait 200 000 300 000 siripu de marque ele bɛ t'i ta san 40 et puis yɛrɛ b'a tɛrɛmɛ tuguni den 3 dɔrɔmɛ 20 e bɛ n'o don k'i b'o yira mɔgɔw la kɛnɛ ma ko tubabu ko c'est le style c'est la mode lagalagatɔ i kana kɔ segin o la an bɛ kuma lɔ yan an ye janto ɲɔgɔn na o an y'an yɛrɛ ɲɛ an bɛ kuma sozori yan décembre sera tiɲɛni sugu bɛɛ bɛna kɛ yen donc o la an bɛna min fɔ ka kuma datugu o de ye DDR an ka dugukolo sɔrɔ alihamudulila ala barika la dugukoloba yɔrɔ ɲumanba mɔgɔ minnu bɛ tubi ka don diinɛ la bibi nin na DDR ka mɔgɔ min tubi mɔgɔ 2000 ni 300 ni dɔɔni mais o mɔgɔw Ismaël aka ala ka sida ma ale le bɛ olu suivi la WhatsApp la a n'o tɛ ɲɔgɔn ye parce que bɛɛ yɔrɔ ka jan a dɔw la nin o bɛ taa jiwoyo fɛ an bɛ fɛ ka yɔrɔ le sɔrɔ k'o bɛɛ kɛ kɛnɛ kan yɔrɔ min na dugukolo sɔrɔla misiri bɛ n'a lɔ a kan n'ala sɔnna ka kalanso lɔ ka yɔrɔ bila a la fɛn wɛrɛw bɛ na kɛ kɛnɛda na n'an ma tubabukan na ko complexe islamique hali a den minnu yɛrɛ n'o murutila a bolo nin a bɛ se k'o bɔ yan k'o bila ka taa Abidjan o yɔrɔ la ala ta kɔ bolo bɛ don o kɔrɔ et puis olu bɛ diinɛ yɛrɛ baara kɛla cogo min na o fana formation bɛ na di karamɔgɔw c'est à dire programme kɛla ka ban nka a tola le ka dugukolo ka fɛn nin bɔ dugukolo kɔrɔ an fana wajuli sen fɛ an b'o dɛmɛ ɲinina silamɛw bɛɛ fɛ a dugawu n'a a nafolo an b'a ɲinina o la an hakili b'a la daluwakaw bɛna tɛmɛ tɔw kan a wari lajɛ na kɛnɛ kan sisan ni an ka cɛkɔrɔbaw ka jɛn ye imamu a n'a kɔ ani an ka ɲɛmɔgɔw vraiment an b'a ɲini silamɛw fɛ a ye bolo don a kun ka ala sɔn a bɛ di ala le ma dɛ a tɛ di la mɔgɔ ma a bɛ di la ala le ma insha Allahu taala a fɔra a bɛ kɛ kunnawolifɛn ye silamɛw ma a bɛ kɛ jigisɛmɛ yɔrɔ ye ala ka jigiya kɔfɛ silamɛdenw ma ladon yɔrɔ bɛ sɔrɔ o la n'o tɛ dɔ kɛla ten caman fɔla an ma nka an bɛ DDR ka centre fana o boromadɛmɛ o lɔ boromadɛmɛ an b'o ɲini a fɛ fi sabilila kunu a fɔla ko a ye mɔgɔ bila jama na jamaba nin bɛɛ a ka mɔgɔ 2 de bila fugu la a jɔna daluwakaw la daluwakaw dusu ka bon dɛ ni wari ɲininaw fɛ ni e ye san misiba ye
Donc, aïe, diamant bla yoro bé, parce que là, ils ont broqué, et ils s'amusent pas. Au lieu de les warko la net. Ni go les go casse. Donc, voilà, aïe, dalwa kaula, afis abilila, santri ka burmagbe. Inch'Allah ta'ala. Décembre, c'est là. Andon aïe sabali. Voilà, donc là. Dunya ka di mo ka fiye ko dunya ma di bo akoro na ni ke dunya ta hakili ala ko ma qur'an ko bal tuksiruna al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa abi dunya le fusala dunya nyana mayani abo le fusala kasro lara wale kafsa wale be dume akoma tuni qur'an ko wattaqi fima ataka allah dar al akhirah ala ka fɛn dima loni hakili kenya nafolo kuye lara nyasigi fɔlɔ wala tansa nasiba kamina dunya ibe sɔrɔ ka hi hakili sigi dunya kan kana ɲinɛ ni yɔrɔ kɔ dunya parce que ni kɔnna dunya ma a tɛ mɔgɔ boro tɔ to yen dunya ye lona jatigi faga de ye a b'i boro ban a t'i tɔ to yen nka n'i ka daminɛ lara la i bɛ sɔrɔ ka dunuya sɔn n'i ka daminɛ dunuya na a b'i bolo ban pewu o la an y'an yɛrɛ ɲasigi an ka na an y'a fɛn bɛɛ bila dunuya kan an ye dɔ kɛ dunuya na an ye lahara an y'an yɛrɛ ɲasigi o la an bɛ don kalo min na an b'a ɲini an denw fɛ o kana o yɛrɛ bɛɛ di dunuya ma o ye hakili sɔrɔ dunuya ye tere fila de ye hakili de bɛ dunuya dagamu n'o tɛ dunuya ka di dɛ mɛ hakili de b'a dagamu o la ala y'an san ni kɔrɔ ala y'an tɔ to dɔ kɛla ten dɔ kɛla ala sɔsɔ modɛli bɛɛ la ala tana modɛli bɛɛ dɔ kɛla an bolo nka ala janya ko bɛɛ ma kɛ an bolo fɔlɔ o la an ye an seko damayira kɛ ala ɲasiraw fɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'o tɛ waati dɔ sera i bɛ to ala sɔsɔ labɛn na ni saya k'i ta i ma to ala kama dɛ i dɛsɛli de t'a la nka n'ele yɛrɛ k'i ni kɛrɛ fa amma man tagha wa asara al hayata dunya fa inna al jahima hiya al mawa mɔgɔ k'i dana timi ka dunuya tere fila ɲɛnamaya ni sugandi lahara kan ala ko saya ka gɛrɛ fa inna al jahima hiya al mawa jahanama de y'i sigiyɔrɔ ye wa amma man khafa maqama rabbi nka mɔgɔ n'i siranna i bɛna t'i ɲɔngɔri ala ɲɛkɔrɔ k'i dantigɛ wa naha nafsa anil hawa k'i ni kɛlɛ ka bɔ ni dungoya ma fa innal jannata hiya al ma'wa saya le ka gɛrɛ bɛ dan jinɛ kɔnɔ o kɔnɔ don an ye sabali yanni an ye taa dɔlɔ min k'an yɛrɛ halaki bonjuru bɛ dɔw facɛ la a tɛna fa dɛmɛ a tɛna ba dɛmɛ a bɛ wari ta ka taa don sunguru cɔrɔkɔnin dɔ la su kelen na ka dɔrɔ min ka bɔ ni ɲɛgɛnɛ ka yɛrɛ ka sirabanda la a dɔw bɛ bɛn fo bɛ samara bɔ a sen na k'a ya fɛn bɛɛ ta ka taga n'a ye tubabu olu de nana ni dɔlɔ modɛli nin y'an fɛ mɛ a y'a filɛ tubabu i tɛna tubabu bɛnni ye dɔlɔ bolo anu le b'a min k'a ko k'a fiyɛ kadafi bɛ yen foti bɛ yen a modɛli sugu bɛɛ bɛ yen hali fo ka di ka dɔw f'i ye o t'a bɔ gosi la. ala hakili ɲuman d'an ma an ye kɔsigi ala ma waati dɔ sera dunuya banaw dunuya unité principale ni c'est fini an bɛ bonisi de kan bonisi nin yɛrɛ fana caman kɛla la yanni dɔɔni dɔrɔn réseau bɛ tigɛ ne yɛrɛ tagara lasu n'a ka sa ele ta ma bɔ a la n'aw ko dunuya bɛ ban nin n k'a fɔ yan kunun an ɲɛna ko an bɛɛ de bɛ taga ɲɔgɔn fɛ ɔn dɛ. bɛɛ tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ n'ele sara ele y'a dunuya banaw a tɔ bɛ k'i kɔ kɛ donc o la yanni an b'a to an kelen kelen bɛ bɔ a la yanni a ye se forobata ma an t'an yɛrɛ ɲasigi o la décembre de ye kalo juguni ye n'o tɛ safari kalo tɛ kalo juguni dɛ bɛnkanni sonyani jɛnɛya dɔlɔmi ala sɔsɔ modɛli bɛɛ bɛ kɛ kalo min na o de ye décembre ye sitana baara bɛɛ bɛ kɛ kalo in de la nafolo ɲininaw sitana nafolo ɲininaw a n'a lɔyɔrɔ ɲininaw n'a tɔgɔ ɲininaw olu bɛ mɔgɔw adamaden dɔw de ta ka tɔgɔ faga ko saraka ka adamaden dɔw bɔnɔ o nin na k'o joli bɔ ka dɔw bolo tigɛ ka dɔw ɲakisɛ bɔ ka dɔw nɛn tigɛ ka dɔw torofara tigɛ ka dɔw dusukun bɔ
O sitanamo fana signibe ka karamo to ke ko karamo karano wa karamo sitanamo wa karamo karamo be karane du mola mais nous be sitana le la mo no fe o pindi ka na folo ni so na folo e fla ni ma banka to ya avec echi ibe avec banki to ko na folo ti koro na folo o fla ni o lamba do décembre anya sabade anya se kuso ko o le nyote ibe mike sinyana na faro la o ke astaghfir la ke la soufe akenna flasella ala ba loyi inna allah la yukhlifu al-mi'ad ala ta la yurburoto na anya dula dawne le lamin al-amin ko lamin kata ke lamte ibrahim talake ibe ou bien ibra aisha tala de to ko ashley hein Musa talake Moses ou bien Musco hein Madu talake ko Mades Ousmane talake ko Zoumse et attends de ça et donc elle Oroki akela ko Oroki Mohamed ko Momo et Aïsabari anya conseil et anya ko anu fana abe drege ba ni fula na ko ata karama o amba karama de Aïsabari ay fo ni ba o dususuma na man na folo soro kada bama danga de to yi mais ni be tusuka si sama ka se ba ni fama o le ta cheto yayi ni fani ba son parce que greske ala tayi ala mi son barala mi ba ke ni fa lado bi ba lado ito ni koro fami sigira ki fleur soro ya la tayi nala mi son wala ala ma baila duwa oke bage ba o nyini ni ma se ko son o nyana fe na kana fe sama ka so ma mi be o toro donc faje au lona commissariat bela na nana ko le vieux arrive encore la vieille arrive encore il vient pleurer encore parce que dès qu'à Oyaka dans la commissariat de Janabiri Ben il était na dama abe wosi ka joli bon ka kule ka muna ka minyiri ka binire ni do baro ele ta chendo harakini da wobeni ibe wuri ka ta ofana tatuni o bota ta ti commissariat ko kile bo violona ay sawari anga dokede anga doke dem se aka di j'ai dit je vais m'arrêter sur ça ay nani santri wadi doro ngalo wadi ni na be yara hein tu vas bukana on dit si à 20 ans toi le jeune homme toi la jeune fille si à 20 ans tu n'es pas beau ou belle à 30 ans tu n'es pas fort mentalement moralement à 40 ans tu n'es pas riche moralement à 50 ans, tu n'es pas sage. À 60 ans, tu es nul. AK 47. Répondez AK 47. Voyou 47. AK 47. Bandi 47. AK 47, on répond grrrpo. AK 47. AK 47. Aïe, popo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-takbir. At-takbir.